C'est quoi la famille? Là, je vais te parler d'un vrai sujet aujourd'hui là. Et le sujet dont je vais vous parler, c'est le sujet de l'équilibre. Quand tu n'as pas d'équilibre, tu n'es pas libre. C'est de ça que je te parle aujourd'hui. Pour te délivrer et nous délivrer du manque d'équilibre. Donc, je vais prendre quelques questions et je vais répondre en fait, tout simplement aux questions en fait qu'on m'a posées par rapport à l'équilibre. Comment trouver du temps pour Dieu quand le travail prend tout? Ok, alors comment trouver du temps pour Dieu quand le travail prend tout? Déjà, il faut comprendre avec Dieu que Dieu opère dans ce qu'on appelle le repos. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Ça veut dire que tout travail doit se faire avec le repos. Tout travail se fait pas sans le repos. Lorsque tu vois que tu commences à travailler et le travail prend beaucoup de temps, et que c'est même Dieu qui t'a donné ce travail en question, la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas culpabiliser. Tu vas pas culpabiliser parce que tu vois que tu ne donnes plus à Dieu le même temps. C'est normal. Si avant tu priais de 6h à 9h, et que maintenant tu commences à travailler à 8h, tu peux pas dire que non, mais du coup je vais continuer à prier 3 heures le temps. Tu vas prier 3 heures le temps vu que tu commences à 8h. Donc tu vois que c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas culpabiliser. Cependant, le système même du travail, le système professionnel a été fait de sorte à ce que tu puisses avoir des jours fériés, des congés, des week-ends. Un véritable amoureux de Dieu ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas le temps pour jouer dans la semaine lorsqu'il ne peut pas le faire. Mais par contre, lorsqu'il a l'opportunité de donner du temps à Dieu et qu'il ne le donne pas, c'est là le véritable problème. Vous savez, Dieu est un père, mais il est aussi un époux. Lorsque il y a une femme et son mari, le mari n'est jamais frustré parce que sa femme est sortie de la maison pressée. Il n'a pas dit bonjour, il n'a pas dit coucou, et puis il est sorti pressé parce qu'il avait une course à faire. Il va jamais être frustré pour ça. Il va jamais te fâcher pour ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que leur alliance va au-delà d'une course. Et il sait qu'elle va sortir, il va revenir, il sera encore son mari. C'est pour ça que Dieu n'est pas frustré d'abord lorsque tu lui donnes pas du temps. La frustration vient lorsqu'il voit que tu as du temps pour lui. Tu as l'opportunité de donner du temps libre, mais tu ne lui donnes pas du temps libre. C'est là que la frustration vient. Alors ce que moi je te dirais, c'est que ne culpabilise pas. Focalise-toi sur ce qui est important, ce qu'on appelle la notion des priorités. Si Dieu t'a donné le travail, fais-le bien. C'est aussi ça la loyauté, la fidélité. Sois assidu au travail, aux heures de travail. Ne dis pas non, mais moi j'ai senti dans mon esprit que je devais prier de 8h à midi et du coup tu prends un arrêt maladie. Non, tu mens pour prier. Et puis tu dis que Dieu t'a répondu. Tu viens d'adorer l'esprit de mensonge dans le secret. Les visions que tu as eues, c'était l'esprit de mensonge. Yeah. Oui. Tu es en train de rigoler à ce moment précis. Je te dis, yeah, c'est l'esprit de mensonge. Tu vois? Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il faut être loyal dans ce qu'on fait. Il faut être fidèle. Maintenant, quand j'ai l'opportunité de donner du temps à Dieu, j'ai des congés, c'est le week-end, j'ai des fériés, je fais tout pour aller en retraite, pour rentrer en jeûne, pour aller chercher la face de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vie des véritables amoureux de Dieu qui sont équilibrés pour le Seigneur. Est-ce biblique de se reposer? Si c'est biblique de se reposer, bien évidemment. C'est biblique de se reposer. Dieu lui-même s'est reposé. Il me dit que Hébreux 4, il me dit que lui-même, après s'être reposé de ses œuvres, Dieu se repose. Vous voyez? Et je pense que même lorsque tu ne... le repos même... Tu sais, il y a des combats dans la vie. Il y a des combats dans la vie qui ne vont seulement s'arrêter lorsque tu rentres dans le repos, lorsque tu te reposes. Lorsque tu te reposes. Et il y a un temps où Dieu va dire au peuple d'Israël, levez-vous, combattez. Mais le jour de la Pâque, quand il devait sortir d'Égypte, regarde ce qu'il va leur dire. Il dit, cette nuit, mangez. Il dit, prenez l'agneau, immolez-le, et puis mangez, célébrez. Il dit, pendant la nuit, je vais passer, vous allez voir. C'est-à-dire, c'est comme si en fait, il y a des combats desquels Dieu te délivre juste parce que tu te reposes. Juste parce que tu te reposes. Il y a eu des fois, je passais par des moments compliqués, et ce que Dieu m'a dit, il m'a dit, tu sais quoi? Il va juste se coucher. Dors. Demain matin, ton réveil, c'est réglé. Tu vois? Donc, le repos est biblique. Et en Christ, le repos en question, le fait de se reposer son corps, c'est pour nous une manière de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Lorsque je me repose, lorsque je prends un stop sur mes activités, que je me repose, je sens le Seigneur, je te fais confiance pour prendre la main. Donc le repos est biblique et il est important pour ton corps. Lorsque tu sais que Dieu t'appelle, un homme de Dieu il a dit ok, Dieu t'a donné des grandes visions, des grandes prophéties. Mais si ton corps ne suit pas, on ne saura jamais tout ce que Dieu t'a dit. Parce que les plus grandes prophéties peuvent s'arrêter juste parce que tu n'as plus la bonne santé. Donc il faut le repos. Parce que sans le repos, en fait, tu ne pourras pas arriver là où tu t'attends. Vous voyez, c'est pas tout qui est spirituel. Souvent, c'est juste savoir bien traiter son corps qui te permet d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Donc, quand tu sais que tu as une grande destinée, tu dois vraiment insister sur la notion de repos. Il y a des fois où je sens qu'il faut que je veille chaque nuit. Il y a des fois où je sens qu'il faut que je dorme chaque nuit. Pourquoi? Parce que je sais que mon corps en a besoin de peur de tomber malade. Il y avait une période de ma vie où je tombais constamment malade, tout le temps malade, parce que j'enchaînais, veillais sur le veillé. Et Dieu m'a dit, ton problème, c'est que tu ne te reposes pas. Tu ne te reposes pas. Et c'est quand j'ai commencé à me reposer
qu'il m'a permis de pouvoir enchaîner sur des mois sans me fatiguer, sans m'épuiser, parce que je sais qu'il y a des moments précis, chaque 2 semaines, chaque 1 semaine, où je dédie ça à faire la grâce matinée, à dormir, à reposer mon corps. Donc voilà. Faut-il tout remettre à Dieu ou aussi faire sa part? Comme un poète a dit une fois, Dieu ne paye pas photo. Dieu ne paye pas photo. Dieu ne paye pas photo. Voilà. Il met l'eau. Il met banane. Banane. Mais il ne paye pas photo. C'est-à-dire que Dieu fait sa part. Dieu te communique la grâce. Mais la grâce ne veut pas faire pour toi. La grâce vient te rendre capable de faire. Beaucoup de personnes pensent que la grâce vient faire pour eux. C'est pas vrai, c'est pas biblique. La grâce te pousse à faire. La grâce te rend capable d'appliquer les principes qui vont te faire avoir les résultats de la grâce. Le même apôtre Paul qui a dit, il a dit, je suis ce que je suis par la grâce. Il dit, la grâce n'a pas été vaine. C'est le même apôtre Paul qui dit, mais la grâce en question m'a fait travailler plus que eux tous. Donc la grâce vient te faire travailler. La grâce a mené l'apôtre Paul à être exposé à de nombreuses veilles, à être exposé à des jeûnes multipliés. La même grâce. Donc la grâce ne veut pas faire pourquoi. La grâce vient te communiquer la force de faire ce que tu dois faire pour avoir les résultats. Donc la grâce vient te donner la capacité d'appliquer des principes. Donc Dieu fait sa part, et sa part, c'est de te donner la grâce. Relâche-toi la grâce. Les grâces excellentes, des dons parfaits. Mais c'est de ta responsabilité d'utiliser cette grâce. De faire ce que tu as appelé à faire. Personne ne peut, il travaille pas, il n'est pas diligent, il dit la grâce. Quelle grâce? Grâce au? Non, c'est pas la grâce. La grâce, il vient te donner la force de faire. Aimer tout le monde, mais faut-il être ami avec tout le monde? Non, tu peux aimer tout le monde. Après, si tu veux t'aimer tout le monde, t'inquiète. Tu auras 2-3 couteaux dans le dos. Et tu comprendras que la vie, c'est aimer tout le monde, mais c'est pas être ami avec. Non, tu dois aimer tout le monde. C'est l'amour de Dieu qui est comme ça, qui est l'amour large. L'amour qui aime tout le monde, qui ouvre les bras. On peut être ami avec tout le monde parce que l'amitié, c'est conscience d'un accord vers une destinée. La vérité, c'est que même la plupart de tes amis sont tes ennemis. Regardez par exemple, Judas s'apprête à trahir Jésus. Et Jésus regarde Judas. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le vite. Comment quelqu'un qui s'apprête à te trahir, tu dis mon ami? Parce que celui qui est mon ami, c'est pas d'abord la personne avec laquelle on s'entend bien. Mon ami, c'est la personne qui me pousse à aller vers ma destinée. Jésus a considéré à ce moment précis Judas plus son ami que Pierre, parce que Judas allait plus l'amener à la croix que Pierre. Pierre l'a renié. Pierre a dit ne va pas à la croix. Il a dit arrête de moi Satan. Judas l'a poussé à la croix. Il a dit tu es mon ami. Parce que l'amitié véritable te pousse vers ta destinée. Donc on peut pas être ami avec tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même destinée. On doit être ami avec une personne qui nous pousse et qui nous conduit vers là où Dieu nous attend. Voilà. On n'est pas négliger sa famille pour servir Dieu alors. Maman, t'as qui cette vidéo? Ça suit tes maman. Alors, non, honnêtement, pour répondre à cette question, pendant longtemps, je pouvais pas dire être le message de ça. Et même jusqu'à présent, je travaille encore. C'est pour ça que je réponds avec beaucoup d'humilité à cette question. Parce que même jusqu'à présent, je travaille encore. Comment avoir cet équilibre-là? Comment ne pas négliger sa famille? En fait, tout simplement, déjà, en écoutant les reproches qu'ils te font. Moi, pendant une grande période, ma famille me disait, mais tu passes pas du temps avec nous. Et moi, pour moi, c'est parce que pour moi, je passais du temps avec Dieu. Pour moi, je suis spirituel, je cherchais Dieu. Bon. En même temps, il dit ça quand c'est pour les sorties, c'est pour les baptêmes. Mais comme maintenant, il y a des soucis, il y a des démarchations, on m'appelle. Ah là, tu vois que ça fonctionne. Mais je savais que j'étais déséquilibré. Parce qu'ils avaient besoin de moi. Et surtout quand t'as un garçon, tes sœurs ont besoin de toi. Tu vois, ta mère a besoin de toi. Bon, même pour une fille, ta famille a besoin de toi. Mais j'étais pas forcément là pour elle. Et je le reconnais, j'étais pas forcément là pour eux, pour mon père. J'étais pas forcément là. Parce que j'étais sous la montagne. Et j'ai compris qu'en fait, non. L'amour de Dieu véritable commence déjà à Jérusalem. Parmi les tiens. Dans ta maison. Et j'ai commencé maintenant à arrêter de fermer son cœur. Parce que quand on est spirituel, on pense que tout ce que les autres disent qui nous pousse à sortir un peu de la montagne, c'est charnel. Alors que non. Le même Dieu qui t'a appelé sur la montagne, c'est le Dieu qui t'a confié une mission au pied de la montagne. Donc souvent, te pousser à descendre de la montagne, c'est t'aider. Parce que Pierre, si tu restes sur la montagne de la transfiguration, tu pourras jamais être pécheur d'homme. Tu pourras pas prêcher la Pentecôte. Donc souvent, te faire descendre de la montagne, c'est pour t'aider toi-même. Et du coup, ils m'ont dit et j'ai écouté. Au début, j'aimais pas ça. Et j'ai accepté. Mais l'amour de Dieu véritable pousse au pardon. Là, j'ai demandé pardon. Et j'ai essayé de me redimensionner, c'est tout. Comment? J'ai décidé de passer du temps avec eux. Faire un sacrifice, le kilomètre de plus. Parce que si tu fais 1 kilomètre de plus en priant, tu fais 1 heure de plus souvent, tu fais 1 jour de jeûne en plus, tu fais 30 minutes de prière en plus, c'est que tu peux faire le kilomètre de plus pour tes parents, pour ta famille.
Et je travaille dessus. Donc je crois que l'équilibre vient lorsqu'on décide de sacrifier davantage pour eux, de ne pas botter en touche parce qu'ils ne sont pas, ils sont païens ou ils sont charnés, ils sont pas le même niveau que toi, frère. Ça commence lorsque tu décides que je veux leur donner ce qu'ils demandent. Je vais les aimer. Donc voilà ce que je fais pour commencer.